Dans cette vidéo, nous allons aborder toute la partie commentaires. Avant d'aller voir comment on va gérer l'ensemble de nos commentaires, il est important de faire quelques réglages au préalable pour savoir quelles fonctionnalités on veut voir apparaître au niveau de nos commentaires. Est-ce qu'on va autoriser ou non? Donc pour cela, nous allons aller dans l'onglet Réglages et le sous-onglet Discussion. Ici, nous avons déjà vu les réglages d'articles par défaut avec les notifications de ping et de rétrolien. Et nous avons ici la possibilité d'autoriser ou non les commentaires sur un article. En cochant ou en décochant la case ici, nous allons autoriser ou pas autoriser les commentaires sur l'ensemble des articles de notre base de données. Ici, nous avons la possibilité de demander à recevoir un email lorsqu'un nouveau commentaire est publié. Ça veut dire que quelqu'un va laisser un commentaire sur le blog et donc vous recevrez un nouveau commentaire, ou tout du moins un nouvel email, dès lors que le commentaire sera publié. Ici, en cochant cette case, ça veut dire que le commentaire est en attente de modération. Ici, la personne va laisser un commentaire et le commentaire ne sera pas approuvé, il ne sera pas visible sur le blog tant qu'il n'aura pas été validé par l'administrateur du blog. Ensuite, en dessous, nous avons, avant la publication d'un commentaire, nous avons la possibilité de dire que l'administrateur doit toujours approuver le commentaire dès lors qu'il a été laissé. Donc ici, si on est dans ce cadre ici, nous allons recevoir un email dès lors qu'un commentaire sera en cours de modération. Nous avons également ici la possibilité de dire que l'auteur d'un commentaire doit renseigner son nom et son email de manière obligatoire et de manière minimum. Ça veut dire que quelqu'un qui va laisser un commentaire sans laisser un nom ou sans laisser une adresse email ne verra pas son commentaire validé. Il devra renseigner obligatoirement ces deux champs que sont le nom et l'email. Enfin, l'auteur d'un commentaire doit avoir déjà publié un commentaire approuvé pour que son nouveau commentaire, ou tout du moins son commentaire suivant, soit approuvé de manière automatique. Ça veut dire, une personne vient sur votre blog et n'a jamais laissé de commentaire. En cochant cette case, son premier commentaire qu'il va laisser donc sur votre blog sera à modérer par l'administrateur du blog. Mais dès lors que l'administrateur aura validé ce premier commentaire, la prochaine fois qu'il va venir sur votre blog et qu'il rédigera un commentaire, celui-ci sera automatiquement publié. Donc l'avantage ici de cette méthode, c'est un peu de faire la différence entre des gens qui vont venir un peu pour laisser des commentaires qui n'ont pas un grand rapport avec le sujet de votre article et ceux qui viennent pour laisser quelque chose de vraiment pertinent et qui a un rapport direct avec le contenu de votre blog. Donc c'est assez intéressant et donc je vous conseille de laisser cette case cochée. En dessous, nous avons la possibilité de modérer les commentaires. Donc ici, on nous propose par défaut de garder un commentaire dans la file s'il contient plus de 2 liens dans son commentaire. C'est-à-dire que quelqu'un va laisser un commentaire sur votre blog et dans ce commentaire, il y a plus ou égal à 2 liens. Dans ces cas-là, le commentaire va atterrir directement dans une file de modération et devra être approuvé pour être publié. Si maintenant la personne laisse un lien, voire 2 en fonction de ce que vous avez choisi, là, dans ces cas-là, le commentaire sera directement publié. Ensuite, vous avez la possibilité de donner ce qu'on appelle une liste de mots en fonction du nom, d'une URL, d'une adresse email, d'une adresse IP par exemple, et en fonction du contenu de ce nom, donc de cette adresse email ou de mots que comporte le commentaire, eh bien, ce commentaire sera affiché directement dans une file de modération. Par exemple, admettons que vous ici, vous saisissez le mot email, par exemple, et que vous validiez cette liste, ce mot, ça veut dire que toute personne qui va laisser un commentaire et que dans ce commentaire, il y aura le mot email, se verra directement aller dans la file de modération. Donc ça veut dire qu'un administrateur devra approuver ce commentaire pour que celui-ci soit publié dans l'article en question. C'est utilisé très fortement pour éviter tout ce qu'on appelle les spams, un peu, les courriers poubelles, qui sont là uniquement pour faire de la pub et pas forcément qui ont un rapport avec l'article. Ensuite, vous avez la possibilité de bannir définitivement, un peu sur le même concept que ce liste-là, mais vous avez la possibilité également d'établir des listes, toujours en fonction du contenu, du nom, de l'URL, des emails ou d'une adresse IP. Vous avez la possibilité de dire que, en fonction de cette liste que vous allez rédiger ici, eh bien, tous les commentaires qui vont arriver, qui comporteront ce mot, ce nom, cette URL, cette adresse email ou encore l'adresse IP en question,
se verront directement bannis et ne pourront pas publier de commentaires sur le blog. Donc ça, c'est assez important également pour pouvoir bien gérer les spams sur votre blog. Donc voici ici les différentes fonctionnalités qui sont importantes de régler auparavant, avant d'établir la gestion des commentaires et surtout avant de pouvoir autoriser ou non les commentaires sur votre blog.